bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire qui portera aujourd'hui sur la modélisation et calcul d'escaliers en béton armé ou acier. Alors, ce webinaire fait partie de notre cycle de webinaires dédié à renforcer la productivité dans la conception et le calcul de structures. Il y a plusieurs webinaires qui sont déjà passés que vous pouvez revisionner à tout moment. Il y a des webinaires à venir dont nous reparlerons à la fin de cette présentation et sur lesquels vous pouvez vous inscrire, qui peuvent vous intéresser et qui se tiendront tout au long de ce mois de décembre. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez sur mon écran, ça va être une présentation, un webinaire qui va porter sur la modélisation et calcul d'escaliers en béton armé ou acier, qui vous sera présenté par mon collègue ici, Antonio Martinez. Bonjour Antonio. Bonjour. Qui est au support technique de CIP et qui va vous accompagner tout au long de ce webinaire avec moi-même pour la présentation de la démodélisation, des différentes possibilités de modélisation et de calcul d'escaliers en béton armé ou acier. Les deux logiciels ici qui traitent ce sujet seront bien évidemment CIP4 et CIP3D. Nous le verrons tout au long de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au cours de la présentation ou à la fin. Nous y répondrons dès que possible, mais si c'est possible au cours de la présentation. Sinon, nous consacrerons un petit moment à la fin de la présentation pour répondre à toutes les questions. Petit détail, quand vous posez vos questions, n'hésitez pas à sélectionner pour tous les conférenciers et participants. Comme ça, tout le monde pourra voir vos questions et en bénéficier. Donc, très important. Merci de bien poser vos questions à tous les participants et conférenciers. Donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation avec Antonio. Donc, Antonio, je te laisse partager ton écran et tu peux commencer. Et Oui. moi, on se retrouve à la fin. Oui. Ouais. Vous voyez bien mon écran? Bon. On voit bien ton écran. Tu peux désactiver la caméra pour plus de fluidité si tu veux. Oui, si je le trouve, vidéo. OK, parfait. Voilà. Bon, bonjour à tous et merci pour partager ce temps avec nous pour permettre de voir le concept des escaliers que nous allons voir autant béton comme métallique. Pour essayer de faire ça facile, et on a déjà un ouvrage qui est déjà fait dans CP4, comme nous pouvons voir. Et on va essayer d'introduire plusieurs typologies d'escaliers en béton, et pour ça, et plus tard en métallique. Et nous devons savoir que le logiciel que nous allons utiliser, c'est CP4, donc CP4 a un module qu'on appelle escalier, qui va permettre d'insérer des escaliers avec dalle pleine sur notre modèle. Mais avant de déclencher la commande qui va permettre de créer certains types d'escaliers, c'est très important de savoir que comme l'escalier est mis dans un ouvrage de CP4, avec ouvrage, données générales, comme toujours, nous allons pouvoir gérer la sélection des matériaux ou des paramétrages pour que le calcul des escaliers se fasse bien selon la costume de notre région. Pour commencer, si nous voulons changer les matériaux, par exemple le béton que nous allons prendre pour le dimensionnement de notre escalier dalle pleine, nous devons venir dans l'onglet béton, plancher. Si nous ne changeons rien, nous savons que le logiciel va choisir ce béton qu'on a choisi là. Si nous voulons faire le différent par rapport aux autres éléments, il faut faire un clic sur le bouton qui est là à la droite, par groupe. Et de cette façon, au lieu de choisir le même pour tous les éléments, nous pouvons choisir selon le type des éléments. De cette façon, nous pouvons, pour les escaliers, peut-être choisir un béton de moindre qualité. Donc, vous voyez, et dans ce sens, c'est très important de savoir que le menu d'escalier ne va pas nous donner cette possibilité, mais par contre, avec données générales, c'est un élément de l'ouvrage, donc ça serait très plus facile pour le changer. Il faut se rappeler plancher à la droite, élément, selon type d'élément,
Et d'autres choses qu'on peut paramétriser ici avant de commencer à mettre les escaliers, bien sûr, avec acier et par position. Nous pouvons aller dans le type d'acier de bas. Ici, en bas, nous avons escalier, ou nous pouvons aussi changer le type d'escalier si on ne veut pas que ça soit la même chose pour tous les éléments de l'ouvrage. Et pour continuer, nous avons à la droite les tables d'armature que le lycéen va se servir pour faire le dimensionnement. Au fait, nous pouvons les éditer et les changer. Je dis, si nous sommes en train de travailler dans une zone et nous ne voulons pas contempler certains diamètres d'armature ou ajouter d'autres, on va pouvoir le faire avec l'édition des tables des armatures. Et pour terminer, ici en bas à la droite, nous allons aussi avoir les options pour les escaliers. Par exemple, si nous voulons égaliser les armatures supérieures et inférieures, ça va être plus cher, bien sûr. C'est sa décision du concepteur. On croche et le lycéen va faire ça. Si nous voulons donner des détails, des attentes à l'amorce et l'arrivée, nous crochons. Et par exemple, d'autres paramètres, par exemple, qui peuvent être importants, et la longueur disponible d'ancrage dans le plancher, l'enrobage géométrique qui va être considéré. Si on fait des changements et nous voulons que ça nous sert la prochaine fois, on peut enregistrer ça par défaut. Sinon, on n'a pas besoin d'enregistrer, seulement ça va être paramètres de l'ouvrage que nous sommes en train de faire. Donc, très important dans les données générales, la façon de changer le type de matériaux pour le béton et le type d'acier, comme on a déjà dit, et bien sûr le paramétrage des options pour les escaliers. Une fois nous avons fait ça, bon, on va continuer, bien sûr, pour l'introduction du module, comment le module est intégré dans le logiciel. Le module est repéré ici en haut avec l'icône, ou bien sûr avec ouvrage, nous avons escalier. Et quand nous donnons un nouveau escalier, nous allons pouvoir, bon, normalement, pour faire la définition de notre escalier, c'est très important, je dis tout le temps ça, et se rappeler un peu des codes de niveau. Ici, pour simplifier, j'ai 3 mètres. Plus tard, on va voir que le franchissement doit être pareil au code que nous avons. Sinon, on va avoir un message qui va nous dire que notre escalier n'arrive pas sur un point d'appui. Donc, une fois on sait comment revenir pour consulter les codes de niveau et savoir les informations comme ça, on va faire le design de notre escalier, on peut déjà commencer la création de notre niveau. Normalement, on va le laisser tomber dans le premier plancher. Donc, on va dans le premier plancher, nouveau noyau. On va l'appeler escalier 1 par exemple. Et on a des données générales. L'emmarchement, c'est clair, c'est quoi? La largeur, la marche, la contre-marche, la rotation, comment elle va être faite. Bon, ça peut être important si on commence à voir des rotations. Non? Mais si c'est droite, bon, la rotation n'est pas importante. Le logiciel, automatiquement, il va générer les charges, et les charges qui vont générer, bon, par exemple, on va supposer rame d'appui, 300 tonnes par mètre, linéaire, de revêtement. Bon, ça, ce sont les charges habituelles. Si on considère que s'ils vont changer, on change. La deuxième partie, l'onglet tronçon, va nous permettre de définir notre tronçon. Comment ça va se former notre escalier? L'escalier est formé par plusieurs éléments. Des paillasses, des parties horizontales, des trames droites. Donc, avec ajouter, nous avons la possibilité de venir dans la fenêtre qui nous permet de définir notre tronçon. Et nous donnons le nom de notre tronçon et nous avons la possibilité dans typologie, par exemple, de choisir des typologies qui sont déjà définies. Normalement, on va pas rencontrer tout le temps l'escalier qui est prédéfini. Mais si on a défini une fois, on peut l'ajouter dans la bibliothèque pour être utilisé. Par exemple, celle-ci peut nous servir. C'est une paillasse droite avec 16 marches dont nous voyons ici franchissement de 88. C'est proche de 3 mètres, c'est-à-dire le logiciel va nous permettre, va accepter cette définition. Si nous avons par exemple un franchissement de dénivelé qui est plus ou moins que une marche c'est presque 20 cm, le logiciel ne va pas permettre de dimensionner.
Donc, dans le premier cas, on va choisir une typologie qui est déjà définie. Une fois on a défini, on accepte et maintenant on le laisse tomber dans notre ouvrage. Par exemple, je le laisse tomber quelque part là et j'ai la possibilité de faire une rotation et OK, quand j'ai terminé, annuler. J'ai déjà un escalier qui est mis, bien sûr, et ça commence en fondation et ça termine au premier niveau. Et dans ce premier niveau, il arrive jusqu'à ce point-là. Si on a des problèmes d'emplacement, nous avons ici les options qui vont nous permettre, par exemple, de tourner notre noyau d'escalier ou de déplacer notre noyau d'escalier et pour le fixer plus bon par rapport, laissez-moi désactiver ortho et le fixer sur la position que nous voulons. Bon, et une fois l'escalier est mis, et une façon de comprendre comment on a intégré ce module des escaliers avec l'ouvrage, les escaliers peuvent se calculer de façon indépendante et c'est ce que le logiciel fait quand on calcule l'ouvrage. Qu'est-ce qu'il fait? Il calcule l'escalier de façon isolée pour transmettre les charges sur le bâtiment. Par exemple, pour forcer le dimensionnement, nous pouvons aller avec voir le plan. Quand nous faisons un clic là, il se rend compte qu'il n'est pas calculé. Il nous confirme le calcul, donc le logiciel, il a fait le calcul et il nous donne les plans de ferrage de ces armatures, un tableau d'informations générales comme amarchement, épaisseur, marche, une section transversale. Donc, si plus tard, cette information va être dessinée et nous pouvons aussi avoir les rapports. Nous pouvons voir les efforts de déplacement du modèle qui a été fait pour le dimensionnement et choisir les différents efforts que nous voulons voir pour le dimensionnement. Nous pouvons aussi voir les déplacements qui ont été faits verticalement, s'ils sont acceptables ou pas. Donc, vous voyez, le module est bien intégré de telle façon qu'il va nous donner toute l'information qu'on a besoin. Bon, cet escalier-là, il était simple. Maintenant, nous voulons mettre un autre type d'escalier qui peut être courbe, par exemple. Nous revenons là et nous touchons sur un nouveau noyau d'escalier, le 2. Cette fois-ci, ça va être la même fonction, mais sur tronçon. Et au lieu de choisir un qui est déjà défini, on va apprendre à créer un tronçon. Dans ce cas, on va donner plus là. Et nous allons, pour les tronçons courbes, au lieu de forme prédéfinie, nous allons faire ça, forme libre. Et nous allons définir ou éditer celui qui est la volée droite que le logiciel a mis. Nous allons l'éditer et on va le changer par cette possibilité. Volet court, par exemple, nous voulons avoir 180 degrés et un rayon de 2 mètres, par exemple, avec 17 marches. Nous acceptons. Vous voyez, avec ce design, j'ai reçu un franchissement de dénivelé de presque 3 mètres. Je peux changer, par exemple, la hauteur de la marche pour que ça soit exact, mais c'est déjà bon. Et une fois j'ai défini ça, je vais appeler pour. Si nous voulons que le logiciel vérifie une épaisseur, on croche, on met l'épaisseur. Si nous ne crochons pas ça, c'est le logiciel qui va faire le design ou le dimensionnement de notre épaisseur. Il y a d'autres propriétés. Par exemple, dans ce cas, je ne veux pas le déniveler d'amorce, donc je ne croche pas. Et je ne veux pas aussi des marges de soulevées initiales. Ça va dépendre comment nous avons les niveaux de fondation ou pas. Nous acceptons et nous acceptons. OK. Maintenant, on va le laisser tomber quelque part là. Et nous allons faire une rotation ortho. OK. Elle est déjà introduite. Et maintenant, nous allons aller au deuxième niveau pour le superposer à l'arrivée. Donc, on déplace notre noyau
et on le met quelque part là. Si on veut aller faire ça avec plus de précision. OK. Donc, nous avons quelque chose qui est comme celui-là. De la même façon, vous pouvez voir ici, non? Et le premier escalier qu'on a mis, qui avait seulement une paillasse, une volée, comme on a dit, et on a vu que après le calcul, le logiciel a généré la transmission de charge qui sera considérée pour calculer l'ossature ou l'ouvrage, non? Dans ce cas, la transmission sur ce plancher réticulé. Il a généré les charges linéaires qui correspondent à la bande de distribution de la moitié de notre volet. Il a fait ça. Par contre, ici, il n'a pas été fait parce que je n'ai pas calculé toujours l'ouvrage. Si je calcule l'ouvrage, ça va se faire automatiquement. Mais comme nous connaissons déjà, on force la visualisation des plans, le logiciel fait le dimensionnement et fait la détermination des efforts et il nous a donné. Ici, nous avons un problème de dimensionnement dont le logiciel, on va voir si l'édition de notre noyau a été bien fait. Ça, la volée est très grande, bien sûr, et l'appui que nous donnons, bien sûr, fait que ça se surdimensionne. On va essayer de changer certains paramètres pour voir. OK. Le fait de changer ça, les dimensions, vous voyez ce qui se passe. La projection où notre escalier touche le plancher a été déplacée. Donc, le logiciel ne permet pas le dimensionnement. C'est normal. Donc, il faut déplacer notre noyau d'escalier. Pour forcer la mise à jour. OK, dans ce cas, on a réduit un peu les charges qui agissaient sur notre plancher et le dimensionnement a été fait possible. Bon, vous voyez, un cas qu'on a choisi de la bibliothèque, un cas couvre qu'on a créé et maintenant, pour terminer, et avec les types d'escalier, nous allons créer un escalier 3 qui va avoir un tronçon qui va être utilisé plusieurs fois. Dans ce cas, nous allons créer un nouveau type 3 et nous allons choisir avec forme prédéfinie, nous allons choisir cette typologie-là et par exemple avec 9 et 9 par exemple. OK, on a cette typologie. Vous voyez que le logiciel ici nous donne plusieurs possibilités. Si nous voulons faire un tronçon horizontal, on peut l'ajouter ou pas. Ça va dépendre pour l'adaptation à notre modèle. Non, on ne le veut pas, on le quitte. Et nous avons la possibilité de mettre des marches sur le palier. Vous voyez, le logiciel le dessine ou pas. Dans ce cas, sans élévation. Nous avons la possibilité de, selon la distribution, les appuis. On peut appui libre, ça va être plus surdimensionné, ou palier appuyé sur le mur frontal ou latéraux. Ça dépend de la configuration que nous voulons faire. Nous allons faire ça frontal et on accepte. Et nous allons, dans ce cas, mettre 3 trames. On va accepter. Et nous allons venir ici en bas. Nouveau noyau.
OK. Le tronçon est bon. Ouais, on va laisser tomber quelque part là. Et nous allons voir la projection en plan. Bon, c'est déjà, elle arrive là, elle arrive là. OK. Et nous pouvons faire une vue 3D pour voir les trois typologies. Ouais, droite, court, avec, dans ce cas, deux paillages droits qui a plusieurs trames. Bon, si nous forçons le dimensionnement, nous avons tronçon 1, c'est là, et nous avons les différentes sections qui ont été faites, la représentation des armatures qui seront faites. Bon, cette information-là, pour les cas des escaliers béton, et on a mis trois types qui peuvent être représentatifs. Si nous voulons faire les sorties, comme toujours, nous avons escalier, la possibilité de faire, je vais essayer ouais. Vous voyez la note du calcul qui va être générée en fonction des informations qui sont mises, ces données générales. On a vu comment on pouvait les changer selon le cas. Nous avons pour chaque noyau une définition géométrique, les charges qui sont considérées, les tronçons qui font partie de ces noyaux, un schéma général des résultats type réaction, armature, les métriques considérées, les efforts. Bon, le type 2, nous avons la même chose et ainsi de suite. Les trois types d'escalier. Pour la sortie des plans, de façon générale, ici, j'ai un moment, s'il vous plaît. Nous ajoutons l'escalier avec l'échelle que nous voulons. Et le logiciel va faire la somme des trois types d'escaliers qu'on a introduits dans notre module. En fin de compte, gérer les escaliers dans CP4, c'est aussi facile. Si nous voulons, par exemple, calculer un escalier et on n'est pas obligé de mettre l'ouvrage, on peut utiliser, par exemple, d'autres outils. On va revenir, par exemple, ici en bas. Si on a une structure qui contient les informations, par exemple, on sait que notre escalier commence au premier niveau, il termine au deuxième niveau. Bon, dans ce cas, nous sommes au premier niveau. On peut utiliser certains éléments comme poudre, entrée de poudre. Et nous avons les éléments d'appui qui sont ça. Poudre avec liaison extérieure. Nous pouvons choisir, par exemple, appui sur mur, accepter, et on dessine, par exemple, un appui quelque part là, comme ça. Et avec escalier, nouveau noyau d'escalier, nous pouvons, par exemple, choisir un tronçon, par exemple, même qu'on a déjà choisi, on accepte. OK, on va revenir en bas. Nouveau noyau, tronçon, c'est bon. On laisse tomber et on le dessine. Ouais. Pour forcer que ça se dimensionne, on va le placer sur un élément. On va le placer sur un élément qu'on a dessiné comme appui. De cette façon, on peut forcer le design. Attendez un moment là. Je suis en bas, c'est bon.
Éditer escalier. Voyons ce qui se passe. 2,80, c'est bon. Non. Voilà. Aucun élément n'a pu être introduit dans l'escalier au groupe du plancher 1. Voyons qu'est-ce qui se passe. Déplacer. Je pense, Antonio, qu'il faut définir aussi les appuis au niveau inférieur. Non, ça, on n'a pas besoin. Si commence là, et je reviens là, laissez-moi éditer. Je vais poutre, éditer. Peut-être c'est la définition de cet élément-là. C'est bizarre. Éditer, noyau d'escalier. Ok, c'est bon. Attendez. C'est ça. Je crois que c'était plusieurs tronçons. Dans la vie 3D, tu vois, maintenant c'est clair, non? Je me suis trompé quand j'ai défini les trames. C'est pourtant les trames supérieures n'avaient pas d'appui. Donc, tout était bien. Comment j'étais en train de le faire? Ouais, c'était bien ça. C'est une des pistes. Charge, éditer. OK. Dans ce cas, OK. Bon, enfin, vous voyez, la maîtrise des escaliers est bien simple dans le logiciel. Pour un peu résoudre la question comment maîtriser les escaliers métalliques, on va essayer d'insérer des escaliers métalliques. Ce module d'escalier ne le fait pas, donc on va se servir de CP32 pour faire le design de notre escalier. Bon, je vais essayer de mettre un escalier métallique ici. Pour commencer ça, on va aller au niveau 1, par exemple, où on a des amorces, où ça va commencer. On déclenche avec structure 3D intégrée, nouvelle structure. On donne un nom. Le logiciel nous force en bas, introduire les liaisons pour la nouvelle structure. Bon, nous voulons un point d'appui ici, un autre point d'appui là. OK. Les suivants points d'appui sont au niveau supérieur. C'est très important de faire clic sur le bouton droit pour changer de groupe parce qu'on est on est en train, un processus de mettre les points d'appui ou de liaison. Donc, nous allons aller dans ce niveau et nous cliquons sur le point où nous voulons faire la connexion. Par exemple, là, nous avons les deux points de connexion. Avec bouton droit, valider la connexion. Ah non, valider liaison. Bon, le résultat de cette action est abouti à nous montrer les liaisons extérieures de notre escalier qui vont être attachées au niveau des fondations et au niveau des premiers étages sur proche de la poutre qu'on a choisi. Maintenant ici, ça nous rappelle parfaitement CP3.2, non? Où nous pouvons commencer. On va faire quelque chose de simple pour ne pas faire complexe l'introduction. Donc, nous venons là. OK. Nous avons les deux barres qui sont introduites. On pouvait faire ça ou bien avec une. Nous pouvons utiliser, par exemple, l'option de génération nœud barre. Nous allons, par exemple, diviser ça avec 16 espaces. OK.
Nous, par exemple, pour faire la union des barres, nous pouvons, avec plan référence, ou bien cacher les lignes de référence, ou nous pouvons utiliser notre option afficher, masquer, masquer, et on va mettre des barres qui connectent là. On a la possibilité de copier, c'est aussi une des possibilités du logiciel. Si la géométrie, par exemple, est parfaite, bon, avec utile, copier élément, nous choisissons cette barre-là, OK, et le problème de ça, si la géométrie n'est pas parfaite, on doit revenir pour l'arranger. Donc, je vais refaire la copie pour le moment. Comme je n'ai pas fait ça avec précision, par exemple, ici, il y a un seul nœud. Donc, avec barre nouvelle, je vais préférer insérer les éléments comme ça. Non. Bon, nous avons nœud. Ici, Antonio, pour accrocher correctement le nœud, c'est de laisser uniquement, on les accroche, c'est de laisser uniquement extrémité. Comme ça, tu es sûr d'accrocher uniquement le nœud. OK, allons-y. Extrémité, non? C'est seulement extrémité. Décoche intersection. OK. Et là, tu t'accrocheras uniquement au nœud. Et ça t'évite de... Parfait. Bon conseil. Normalement, on va voir plus tard la deuxième option. Première, j'ai l'intérêt que vous voyez comment on le fait sans appui d'informations de XF ou de WG, non? C'est pour ça que j'aime bien faire ça. On va grouper les éléments. Normalement, la solution est égale pour ça. Tous les appuis et ça, G2. Donc, avec barre d'écrire, on va décrire ça. Par exemple, dans ce cas, je préfère utiliser UPN, par exemple 120. Et avec barre d'écrire position, celui-là, il est bien, mais je vais tourner celui-là dans l'axe contraire. Vous voyez, OK. Bon. Alors ici, Antonio, tu as groupé tous les éléments pour ne pas décrire ou décrire soit la position ou soit le profilé pour toutes les sections à chaque fois. Donc en groupant, ça permet d'attribuer le profilé ou le matériau qu'on souhaite directement à tous les éléments du groupe. Ça permet d'avoir un gain de temps considérable. Normalement, c'est ce qu'on doit faire, non? Quand les éléments doivent, on ne peut pas construire des appuis différents, non? On doit les égaliser. Bon, dans ce cas, pour les appuis, je vais utiliser les cornières asymétriques et je vais profiter parce que dans la table, je n'ai pas la mesure que je vais utiliser, donc je vais créer un autre, par exemple, celle-ci, où
où je vais faire une copie. Bien. Je vais éditer. Ah oui. Je vais changer ça, c'est à 70. OK. Bon. Il y a plusieurs manières de faire ça avec barre. Et on va changer, par exemple, disposition. OK. Position. Non, c'était 90. OK. Bon, je vais transférer cette propriété aux autres. Pour l'état de charge, bon, on peut mettre des charges sur barre ou on peut utiliser l'option de charge, introduire charge sur panneau. J'espère que cet implant et la direction de distribution, celle-là. OK, on va en profiter pour mettre deux hypothèses. La deuxième, charge d'exploitation. On va mettre 0.30. Les valeurs ici, selon comment on a paramétré le logiciel, on peut avoir 100 kN par mètre carré ou 1 tonne par mètre carré. Le poids propre, bon. Et normalement, ici, comme c'est métallique, le logiciel va considérer le poids des profilés, mais si on veut ajouter une valeur additionnelle, par exemple, on peut l'ajouter. OK. Donc, si on a des problèmes de vérification avec calcul, affiché masqué, on peut voir là où nous manque la définition de certains éléments. Bon, vous voyez, c'est la façon facile de définir directement dans le logiciel. Ouais. C'est là qui va nous permettre, dans le cas, savoir ne pas ver la séance au voilé. OK. Calcul, vérification élue. Donc, nous avons des problèmes de flexion dans ce point-là. Bon, et normalement, on peut définir un profilé plus gros pour saisir ça, mais c'est pour montrer la facilité sur laquelle on a défini ça, non? On voit celui-là, tension tangentielle, il y a un petit moment torseur qui se génère là. Bon, je vais revenir dans le modèle 3D de tout et vous allez voir ce qu'on a fait, non? Du coup, on a profité de la structure 3D intégrée pour mettre un escalier là et faire le dimensionnement et ça va se transmettre la réaction à notre structure pour le calcul de l'ensemble. Ça, c'est la façon qu'on va faire à travers des structures 3D intégrées. On a une autre manière si on veut calculer un escalier métallique, bien, pas si on ne le fait pas intégrer directement, c'est si on le fait directement dans le menu, si nous venons dans CP3D par exemple, comme toujours, ouvrage vide. On repasse les données générales. Bon, si il nous manque des hypothèses à ajouter, par exemple, on veut une surcharge d'exploitation, on va ajouter ça. OK. On termine. Comme toujours, on pouvait commencer à mettre les barres, mais ici, on va montrer un autre outil. Nous avons ici dans Outils,
importer fichier DXF de WG. Si nous avons dessiné notre information dans le logiciel KO, par exemple AutoCAD, nous pouvons par exemple faire l'importation d'un fichier DXF avec cette information. Dans notre cas, nous avons les barres vont se convertir comment on dit, les lignes vont se convertir en barres et nous pouvons continuer avec le travail ici. Non? Dans ce cas, je vais mettre des appuis, nœuds, liaison extérieure. Nous avons un appui là, un appui là. Ici, les appuis extérieurs. Cette barre, par exemple, elle n'existe pas. Effacer. On peut mettre un appui là, barre nouvelle. Tu m'as fait, si tu es plus proche. Un appui qu'on a aussi besoin là. Et ça dépend un peu de la configuration. On peut ajouter un appui là ou pas, si on veut ou pas. Bon, avec ça, revenons, liaison extérieure. On peut pouvoir, dans les différentes positions, ce que nous sommes en train de faire. Avec barre, comme on a déjà dit, on peut grouper les appuis. On peut créer des vues. Ici, vous voyez, quand je choisis la barre, elle ne s'allume pas du tout. Donc, nous allons créer une pièce pour améliorer la définition des éléments. Une pièce, c'est une succession de barres qui vont avoir des encastrements, la même définition. Donc, c'est mieux créer de cette façon une pièce. De cette manière, on va gérer la description une seule fois. Ici aussi. Bon. Avec barre d'écrire, on peut grouper. Normalement, pour ne pas changer les profilés dans ce type d'éléments, on va faire tout ça de la même typologie des éléments. OK, celui-là aussi. OK. On va décrire. Nous allons mettre deux UPN, double encasson soudé. Et les appuis là, peut-être aussi, pour ne pas changer les profilés. Double encasson soudé. Bien. Et maintenant, va décrire les appuis. Bon, OK.
Je vais un peu faire la visualisation. Si tu peux montrer la vue 3D, Antonio. Oui. Non, pour montrer la vue 3D, laisse-moi premièrement faire la description des bas, non? Sinon, ça ne va pas être en consonance avec ce que nous voulons. Ouais. Ici, vous voyez, je n'ai pas moyen de tourner ça parce que ça se reste comme je veux. Donc, je dois utiliser une autre commande qui me permet d'inverser le sens de l'axe. Et comme tous ces bas ont le même problème, laissez-moi profiter et faire plusieurs actions à la fois. OK. Et maintenant, je viens sur bas, d'écrire position, je force cette même position pour l'autre. C'est ça l'usage, par exemple, de changer l'axe, non? OK. Bon, je vais vous montrer la vue 3D comme tu as dit. Comme ça, peut-être, on va comprendre ce que je suis en train de faire, non? Ici. Ici, c'est bon. Mais ici, je dois les tourner, non? Tu vois? C'est clair? Très bien. Oui, oui. OK. Bon, je vais continuer. Bah, j'étais en train de décrire. Ouais, le fait de grouper me permet de grouper d'une façon générale. Bah, je vais aussi grouper ces éléments-là. Celui-là est là comme ça. Chaque opération d'écrire va être rapidement interchangée entre eux. OK. Bon, faisons un zoom quelque part là pour le suivant, le next step qu'on va faire. Dans ce cas, va d'écrire position. OK. Par exemple, si ici nous voulons mettre une plaque avec plaque nouvelle, nous allons mettre une plaque d'épaisseur 4 mm et ça va être acier laminé. Hein, et nous avons une plaque d'appui là. Comme ça, le logiciel va prendre en compte le poids propre. Laissez-moi tourner ça de telle façon que l'autre plaque va être mise là. Si on décide de faire tout par plaque, bon, on peut le faire, bien sûr. OK. Et il manque un moment là. Va d'écrire disposition. OK. Bon, pour l'état de charge, nous pouvons, avec charge, introduire charge sur panneau, comme on a déjà fait dans notre cas. Direction de distribution. Plus tard, on va revenir pour mettre les charges, comme c'est égal. Et OK. Maintenant, on vient avec charge, éditer charge sur panneau, 1, 2 et 3. Et nous allons ajouter les deux hypothèses. Ici, nous allons mettre 50 kg. Accepter. Il nous manque la charge superficielle que nous devons mettre sur les plaques. Ça va se faire avec le menu charge, introduire charge sur plaque.
Donc, on va choisir les deux plaques et dans l'hypothèse de charge d'exploitation, charge uniforme, point 3 et axes généraux vertical. Comme ça, si nous voulons vérifier l'état de charge, hypothèse vue, par exemple, Q1, nous acceptons, nous allons voir la charge qui est générée sur les éléments, non? Sur la plaque, sur les éléments. Bon. Pour laisser le temps pour faire des questions, je vais calculer. Comme toujours, nous pouvons vérifier l'état limite des éléments. Nous pouvons voir avec calcul, nous pouvons voir les efforts, déformer les valeurs sur la fenêtre. Si nous voulons voir qu'est-ce qui se passe par rapport aux plaques, nous venons ici. Donc, nous touchons ISO valeur et nous allons aller sur contrainte. Par exemple, maximum absolu de 2 faces et la contrainte de bonne mise. Et nous voyons que la contrainte sur cette plaque est tolérable. Et même on peut faire notre design avec moins d'épaisseur si nous voulons. Bon, dans ce cas. Bon, si on revient sur la vue et on force utile, vue 3.2, plus on met les éléments, plus nous faisons notre escalier qui est différent. Comme ça, on peut même faire les escaliers hélicoïdales et toutes les morphologies que vous voulez. En fin de compte, c'est une façon, non, de vous encourager, de montrer plusieurs méthodologies pour faire les escaliers. Yacine, pour moi, je crois que c'est suffisant pour ne pas bourrer d'explications. C'est très bien, Antonio. Hein, on vient de voir les différentes manières de. Alors, je vais juste partager mon écran. Différentes manières de voir les différentes possibilités que nous avons sur CIP. Oui, Antonio. Les questions, si tu... Oui, on va passer aux questions tout de suite. Oui. Donc, on a plusieurs questions. Je suis désolé, je n'ai pas vu les questions pendant que j'étais en train de faire la... Et on va essayer de revenir. On va répondre tout de suite. Alors, je vais les reprendre depuis le début. Alors, question de Zola Ulrich. Est-ce une contrainte de prendre la catégorie de charge d'exploitation en compte pour le dimensionnement de l'escalier? Si oui, quel est son rôle pour le bâtiment en entier? Comment? Tu peux reprendre cette question? La question, c'est est-ce que mettre en place mettre en place la charge d'exploitation à prendre en compte pour le dimensionnement de l'escalier, oui. Est-ce bon à prendre en compte ou pas? Oui, il faut prendre en compte, bien sûr, il faut prendre en compte. Et normalement, la charge d'exploitation de l'escalier est un peu plus que celui du plancher, non? C'est pour ça que je peux partager ma fenêtre? Oui, vas-y. Donc, c'est où ça? C'est où? Ouais. Moment. Tu peux partager. Oui, c'est pour ça que j'ai mis la charge d'exploitation. Mais si je ferme pardon, moment, si nous sortons ici, nous revenons sur CP4. Vous voyez, quand on a fait l'édition de l'escalier, c'est ça. Par exemple, celle-là, on a bien parlé de ça ici, non? Charge d'exploitation. On doit, bien sûr, on doit prendre en compte. L'escalier est fait pour être exploité. On doit prendre en compte la charge d'exploitation et le poids propre des éléments. Ça se tient en compte. Parfait. Alors, j'espère qu'on a répondu à la question de Zola Ulrich. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la reformuler ou à nous donner plus de précision. Une
question de Ludovic Moreno. La règle de Blondel est-elle prise en compte pour la définition des marches? Non, non. Je ne sais pas exactement la règle. C'est l'utilisateur qui décide cette génération. Nous seulement on fait le design structurel. Donc, pour la définition des marches, ça va être généré en fonction de l'auteur de la marche que vous voulez considérer la contre-marche. Bien sûr, ça nous permet d'un bon usage. Si vous faites une marche qui ne permet pas de piétiner, c'est quelque chose qui est mal fait de moment. Mais donc, je ne sais pas si ça entre dans la règle de Blondel, ça, mais dans le dessin, il n'y a aucun pas qui parle de la règle de Blondel. Parce que nous, on fait le design de la dalle pleine. Donc, les marches et les contre-marches doivent être décidés par ce paramètre, non? Ouais, donc, l'utilisateur a vraiment la main pour paramétrer comme il le souhaite, paramétrer les escaliers tels qu'il l'entend. Une question de Monsieur Saint-Louis-Jacques. Alors, pour cette question-là, je vous invite à envoyer votre projet au support. Je vais partager mon écran, comme ça, vous pourrez nous faire parvenir vos éléments directement au support pour y répondre avec le projet. N'hésitez pas. Ici, alors, j'ai juste changé de page. Donc ici, pour support France, c'est support.france@cipep.com. Et pour le support international, c'est support@cipep.fr. Donc, Monsieur Saint-Louis-Jacques, merci d'envoyer votre question au support et nous y répondons. Une autre question de Monsieur Pasunga. Cela est possible aussi avec un escalier en bois. Donc oui, il est possible dans CIPE 3D ou la structure 3D intégrée, il est possible de sélectionner. C'est une question de description. C'est une question de description des barres. Comme l'a fait Antonio en décrivant les barres, il a choisi le type métallique. Le profilé métallique. Et on peut très bien choisir un profilé en bois tout naturellement sans problème. Emilio Moreno, muchas gracias. Merci à vous tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, on aura fait le tour de ce webinaire. Je vous invite à vous connecter. Alors, je vais vous partager ici mon écran. Ici, alors, je vais repartager mon écran pour que vous puissiez voir correctement. Voilà, alors ici, on a vu aujourd'hui le webinaire destiné à la modélisation et calcul d'escalier en béton armé. Le prochain qui va se tenir le mercredi 9 décembre à 14 h et qui va porter sur le sujet de la conception et calcul de structures en béton armé et séisme, sur lequel vous pouvez vous inscrire notamment pour les webinaires qui restent afin de clôturer comme il se doit la série de cycles de webinaires ici que nous avons dédié à la gamme structure de CIPE. Donc, je vous mets le lien ici de la landing page pour que vous puissiez vous inscrire. Il est également possible de faire la formation. On a réalisé une formation qui porte sur le module escalier de CIPECAD. Ici, vous allez voir uniquement les escaliers en béton armé dans CIPECAD. Il n'y aura pas la partie qu'a fait Antonio, notamment sur les escaliers en acier, sur la structure 3D intégrée ou encore dans CIPE 3D. Donc, je vous mets le lien ici également pour que vous puissiez voir la formation sur le module escalier qui est gratuite. Il suffit juste de créer un compte sur la plateforme et vous accédez à la formation sur CIPE Learning et à d'autres formations qui sont disponibles. Toutes sont gratuites, que ce soit sur CIPECAD ou CIPE 3D. Donc, une autre question de Zola Ulrich. Peut-être plus de précision. Alors non, elle a juste reposté la même question. Nous avons déjà répondu
Ce n'est pas clair? Il y a une question qui n'est pas claire? Zola Ulrich, si vous n'avez pas compris la réponse, merci de nous donner plus de précision ou de reformuler. Faites-moi voir le chat, comme ça je peux le lire. Et comme ça, la question c'est, est-ce une contrainte de prendre la catégorie d'utilisation en compte ou non définie, mais en intégrant la charge d'exploitation pour le dimensionnement de l'escalier? On n'a pas trop compris la question, si vous voulez bien la reformuler. Comme ça, on pourra mieux comprendre. Attends, je vais partager mon écran. Ok, vas-y. Je partage mon écran. Je ne sais pas, nous étions là. On voit ton écran, c'est bon. Ouais. Donc, on a dit, avec éditer noyau, vous avez la possibilité de changer la charge d'exploitation. Si vous voulez changer la catégorie d'utilisation, c'est bien sûr qu'il faut définir la nouvelle catégorie, non? Avec ouvrage, données générales. Vous avez ici état limite combinaison et attendez, nous avons là à faire. Ouais, état. Vous avez ici catégorie d'utilisation. On a seulement une seule catégorie, mais si vous voulez utiliser d'autres, par exemple pour les zones commerciales ou au lieu de réunion, vous choisissez une autre catégorie, il faut le définir et quand vous revenez, voilà, c'est ça, accepter. Vous devez, attention, laissez-moi changer pour le calcul des étages. A et A. Bien. Et maintenant, la définition de l'escalier, vous choisissez celle que vous voulez. Je ne sais pas quelle. Si vous ne voulez pas utilisation A, vous utilisez l'autre que vous avez défini, non? Pour être tenu en compte. En fin de compte, la surcharge d'exploitation va se tenir en compte selon la catégorie d'utilisation que vous avez définie. Si vous n'avez pas cette possibilité, parce que l'ouvrage n'a qu'une seule possibilité, il faut le définir comme je viens de le faire, et comme ça, je crois que c'est clair. Je ne sais pas si peut-être il y a quelque chose qu'on... Bon. Normalement, c'est ça. Si je comprends bien, la question c'est est-ce qu'on doit définir, est-ce que la définition de la catégorie d'utilisation du bâtiment est suffisante ou il faut intégrer en plus la charge d'exploitation pour le dimensionnement de l'escalier? Bon, dans ce cas, oui, il faut prendre en compte la surcharge d'exploitation avec la catégorie que vous voulez. Et ouais, si elle n'est pas définie, on doit la définir dans données générales. Oui, donc il faut bien définir la catégorie d'utilisation du bâtiment et renseigner la charge d'exploitation en fonction sur l'escalier. C'est ça. Donc, on espère qu'on a bien répondu. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, une autre question de Zola Ulrich. Comment saurais-je que cela a été pris en compte dans les combinaisons? On a toujours ton écran, Antonio, oui, si tu veux remontrer. Oui, nous avons ici le récapitulatif des combinations qui se font. Donc, c'est où ça récapitule les données générales, combinations usées dans le calcul. C'est là où on le vérifie. Normalement, c'est comme si c'est la même doute que vous pouvez avoir si vous dites qu'on ne considère pas le poids propre, non? La surcharge d'exploitation, le vent. Les combinations, là, elles sont claires. Ça au niveau, c'est les combinaisons utilisées dans le calcul et c'est au niveau des récapitulatifs du logiciel que vous pourrez les consulter. Comme tout le calcul qui va être fait par le logiciel d'ailleurs, vous pourrez tout vérifier et voir si c'est bon ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le module de chat, vous avez les deux liens pour la formation CP Learning qui est gratuite sur le module escalier. Vous retrouverez bien évidemment d'autres formations sur CP4, CP3D que vous pouvez faire aussi, mur de soutènement également. Je vous invite aussi à vous inscrire aux webinaires qui vont suivre, qui restent, ou à revisionner les webinaires déjà passés précédemment. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on a fait le tour. Donc, merci à vous tous.
Oui, merci. Merci Antonio pour ta présentation. Merci à toi, à tous. On se retrouve bien évidemment pour le prochain webinaire le 9 décembre à 14 h et qui traitera cette fois-ci de la conception et calcul de structures en béton armé au séisme, ici, sur lequel je vous invite à vous inscrire également. Donc, merci à vous tous. Merci. Et à bientôt. Au revoir à tous. Merci.